Michael Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des dirigeants de la société Bookin et vous proposez, ça y est, le premier livre électronique français. Vous pouvez nous le montrer? Tout à fait, le voici. Le voilà. Le voilà. Alors, comment ça fonctionne? Je le montre en épaisseur, oui, c'est extrêmement fin. C'est ça qui est important. Voilà. Et l'écran qui fait toute son originalité. Absolument. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne un appareil comme le nôtre? On le branche sur un PC en fait. On choisit les livres et les documents qu'on veut pouvoir rentrer dans l'appareil et on fait ce qu'on appelle un drag and drop, un glisser-déplacer dans l'appareil. Ouais. Et en fait, après, on tombe sur une page librairie ou une page plutôt bibliothèque en français. Qui permet en fait de lister tous les documents qui ont été téléchargés. Très bien. Donc on voit que c'est un écran assez particulier, ça n'a rien à voir avec un écran d'ordinateur, c'est très lisible. Oui, tout à fait. En fait, c'est un écran en technologie qui utilise la technologie papier électronique. Le papier électronique, ça a plusieurs avantages. Un angle de vision complètement ouvert, pas de rétroéclairage, donc ça ne fatigue pas les yeux. Ça consomme moins. Ça consomme beaucoup moins. Pas de papillonnement. Vous avez des écrans qui sont extrêmement fins, extrêmement léger, qui consomme très peu. On arrive effectivement à avoir des appareils aussi fins, plus fins qu'un téléphone portable, ouais. Très légers, 30 grammes de plus que l'iPhone, et qui ont des autonomies de l'ordre de plusieurs semaines. Alors je peux mettre combien de livres sur cet appareil? Mémoire interne, vous pouvez mettre 200 livres, 64 mégaoctets de mémoire interne, mais sinon, si vous rajoutez en fait une carte SD, vous pouvez monter jusqu'à 2 gigaoctets de mémoire, et donc des dizaines de milliers de bouquins. Donc je peux partir en vacances avec toute ma bibliothèque? Sans aucun problème, et sans avoir à le recharger non plus, sans prendre le chargeur. Combien ça coûte? 350 € TTC. Et les livres coûtent combien? Les livres, en fait, on les trouve donc sur 200 librairies à travers le web. Et les livres sont entre moins 25 et moins 30% moins cher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres français encore. L'offre française est encore assez limitée. C'est un peu dommage. J'appelle les éditeurs à numériser leur contenu. Aujourd'hui, on trouve à peu près 517 livres au format lisible pour ce type d'appareil. Les best-sellers, les romans en format électronique? Les romans, on a le Da Vinci Code, on a du Mary Higgins Clark, du Stephen King, mais tout ça en anglais. En français, on a un best-seller quand même qui est L'élégance du hérisson de Gallimard. Donc Gallimard fait des efforts au niveau de la numérisation. C'est une des rares maisons d'édition qui le fait. Mais on a des tas de petits acteurs très dynamiques dans le domaine qui mettent leurs documents, leurs livres au format numérique. Ce sera l'innovation de 2008, ça, le livre électronique? J'espère. Je pense qu'on a en fait vraiment franchi, quand on discute avec les éditeurs, mais aussi quand on a les clients qui nous parlent de leur livre électronique, on sent réellement que l'acquisition de la lecture, c'est-à-dire la lecture sur écran, est devenue possible. Donc là, on a passé un gap, en tout cas technologique. On a franchi des étapes. On n'a peut-être pas l'appareil définitif, le iPhone du livre électronique, mais en tout cas, on a vraiment franchi un gap en termes de qualitatif. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en entendre parler et qui préféreront sans doute longtemps le livre papier. Mais je veux dire, c'est une attitude qui est tout à fait normale. Au début, à l'époque de Cital, on prenait ça un peu de haut, on disait oui, mais ce sont des réfractaires, des réactionnaires. Pas du tout. On pense qu'il y a un vrai attachement au livre papier. Il est tout à fait naturel puisqu'on a été éduqué avec le livre papier. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain dire ne lisez plus sur papier, maintenant il faut lire sur écran. Bien sûr. Aujourd'hui, les consommateurs du livre électronique sont des très gros lecteurs pour qui le papier est devenu une contrainte plus qu'un avantage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le papier, mais aujourd'hui, avec ce type de documents, ils peuvent lire. Nous, on a des utilisateurs qui nous disent voilà, j'ai l'appareil depuis une semaine, j'ai déjà lu 8 bouquins dessus. Donc effectivement, ce sont de très gros lecteurs. Merci Michael Dahan. De rien.